Alors là, départ pour Mont-Tremblant. Il doit être un peu plus de 6h30 du matin. Le soleil se lève là à droite. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc là, on est au Vieux-Port. Vous voyez, il n'y a personne. Et puis voilà. Là, je vais rejoindre Vincent. Et puis, le but, c'est de traverser l'île par Saint-Denis, la rue Saint-Denis. Après, on traverse Laval par la piste cyclable qui longe le chemin de fer. On arrive Rive-Nord par Bois-des-Fillons et on monte à Blainville puis Saint-Jérôme, début du petit train du Nord qui nous amènera jusqu'à Mont-Tremblant. Et après les pavés. Restez branchés pour la suite des aventures. Je sais pas trop si ça tourne là, je sais pas ce que j'ai fait avec la caméra. En tout cas, voici la montée Berry. Voilà. Bien connue des cyclistes en Bixi. Je pense que vous reconnaîtrez. Bon, avec le vélo de route, elle passe tout seul, alors elle est assez simple. Voilà. Là, nous sommes sur Saint-Denis, on n'est pas très loin de Laval. J'ai retrouvé Thomas et Vincent. Il fait beau, il fait un peu frais, mais ça va. Ça roule bien. Voilà. Restez branchés. Alors là, on est en plein milieu de Laval, sur la piste cyclable qui longe la voie ferrée. Vous pouvez voir, il y a de belles couleurs. Et il fait très beau. Là, on se dirige vers la rive nord, direction le pont, qui fait la jointure entre Laval et Bois-des-Fillons. Voilà. Ce parcours, il est vraiment cool, parce que je l'avais découvert la première fois que je suis allé en week-end chalet à vélo. J'avais tracé un peu mon parcours au hasard. J'avais rencontré un vieux à Laval qui m'avait montré son parcours. Et je l'avais fait avec lui. Et maintenant, à chaque fois que je traverse Laval, je passe par là. C'est très très pratique. Donc là, on est sur la rive nord. On doit être entre Bois-des-Fillons et Blainville. Merde. Bois-des-Fillons et Blainville. On est dans les quartiers résidentiels. Il y a des belles maisons, il y a des beaux arbres. Et il y a des bons cyclistes. On prend du plaisir là, c'est chouette. En direction de Saint-Jérôme. Ça se passe bien. Regardez comme c'est chouette. On passe dans des bois. On doit pas être très loin de Blainville là, je pense. On va être vers Blainville peut-être. Pas exactement. Ok, on est kilomètre 48 heures. C'est sympa là. Et en fait cette portion c'est aussi une piste cyclable qui longe la voie ferrée, c'est un peu le prolongement de ce qu'on a fait à Laval. Et en fait quand on arrive au petit train du Nord, c'est un petit train du Nord avant l'heure, avant Saint-Jérôme en fait. Une piste cyclable qui a été ajoutée après. Donc il y a un peu moins de sauvage, un peu moins dans la nature, mais quand même.
Ça sent un peu la ferme Jablonsko. Okay. Ouais. On est en gang. La gang du vélo. Quel plaisir. Et dites-vous qu'il y a des gens qui ne font pas de vélo. Hein. Et ils connaissent pas ce plaisir. S'entendre de la ville, ouais. Et de rentrer petit à petit dans la région. C'est bien à 7h du matin. Voir un petit lever de soleil depuis la rue Saint-Denis. Ouais. Alors ça y est, nous sommes officiellement sur le petit train du Nord. C'est vraiment le tout début, hein. On est encore un peu dans la banlieue de Saint-Jérôme. Ça roule bien, on a retrouvé les autres, c'est chouette. Alors là c'est le bonheur. Il y a de l'eau à gauche, je sais pas si vous voyez. Là on a vraiment quitté Saint-Jérôme, donc là c'est vraiment le petit train du Nord, c'est le début des Laurentides. Et on fait du vélo, on est parti de devant notre porte, devant chez nous. Et on arrive là quoi, dans la forêt, dans le Québec. En fait, il y a encore plein de feuilles aux arbres, même plein d'arbres verts. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu ici. C'est la première fois avec le trek que je fais le petit train du Nord. Et ça fait 1 an que j'ai pas fait ce trajet en vélo. Là, on est beaucoup, on est une grosse gang. Ah, c'est magnifique. Magnifique. C'est juste de la balade, juste du plaisir. Toujours en direct du petit train du Nord. Et alors ouais, pour faire une petite explication de cette piste. En fait, de base, cette piste, c'était un chemin de fer, je sais pas, au 20e, 19e siècle, je sais pas exactement, qui permettait aux habitants des Laurentides de rejoindre Montréal et inversement. Et avec le développement des autoroutes, ce chemin de fer a été un petit peu délaissé. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé le chemin de fer, mais ils ont gardé le tracé. Donc, il y a 200 km de piste comme ça, entre Saint-Jérôme et Mont-Laurier, en passant par Mont-Tremblant, Saint-Sauveur, Sainte-Agathe-des-Monts, Rivière-Rouge, etc. Et ben en fait c'est génial. C'est génial. Voilà. À la passerelle Jacques-Raymond. Alors là on a passé Sainte-Adèle où on a mangé. Et donc on continue notre route. Ensuite il y a Valmorin, Sainte-Agathe-des-Monts. Et puis notre destination, Mont-Tremblant. Regardez comment c'est magnifique. Vraiment beau. Ah, c'est vraiment pour ça qu'on est venu. Ah, c'est top là. Plus on se rapproche de Tremblant et plus c'est sauvage. Il y a des trucs vraiment beaux à voir. Comme des petits ruisseaux. On est un peu plus dans les hauteurs là, parce que je pense qu'on sillonne un peu les collines. Là, il y a pas mal de coplats en fait jusqu'à Mont-Tremblant. Coplats montants. Là ça roule bien, c'est vraiment chouette. Le vélo. Ouais. Grâce à notre vélo.
peux tirer l'autre personne. Ah, je connaissais pas. Trop mauvais. Trop beau. Bon, alors on vient de laisser les autres. On n'est plus que tous les deux avec Vincent. On continue notre route. Je pense qu'il doit rester un bon 2 heures avant Mont-Tremblant. Ça avance bien. Là, on n'est pas très loin de Sainte-Agathe-des-Monts. Donc c'est top. Ah. Et j'allume au bon moment là, c'est sympa. Ouais, kilomètre 131. Ouais, il doit rester 20 bornes, je pense, avant Mont-Tremblant. Regardez-moi ces arbres, les amis. Oh là, c'est une dose de bonheur en intraveineuse là. Regardez, il y a quelque chose d'un peu divin là avec cette lumière. Je sais pas si ça se perçoit à la caméra. C'est peut-être l'entrée du paradis. Ouais, je commence à raconter un petit peu n'importe quoi là. Oh là 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 là. Il y a un lac à gauche, je sais pas si on le voit dans la caméra, mais il y a un lac à gauche. Ah, c'est super. Alors à droite c'est le lac Ouimet et là on est sur la route, enfin sur cette route il y a notre hôtel. Voilà. Hop. Et ben voilà, donc jour 2. Aujourd'hui on est le dimanche 12 octobre 2025. Donc voilà, nous avons dormi ici. Je vous montre notre yourte. Ça c'est notre yourte, la numéro 16. Donc il y a 5 degrés ce matin, il n'y avait pas de chauffage dans la yourte, mais la couette était extrêmement chaude. J'ai jamais vu une couette pareille. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout eu froid. J'ai même dormi je pensais dormir habillé, mais au final j'ai enlevé des couches, j'ai dormi en t-shirt caleçon. Et voilà, là vous voyez en face c'est le petit chalet d'accueil où il y a les toilettes quoi, et la douche. Et puis bah là on va bientôt partir, il est 7h30. On va bientôt partir au col du Nord. Voilà. Puis hier c'était un peu les petites péripéties parce qu'en fait quand on est arrivé ici, en fait il n'y a rien à manger ni à l'hôtel ni nulle part autour. Ce qui fait qu'on est ressorti en vélo. On a fait 20 km de plus de nuit dans la forêt pour aller chercher des vieux sandwichs éclatés au sol dans un dépanneur. Mais bon, ce qui comptait c'était de se mettre du carburant dans le corps. Voilà, donc on a fait ça, c'était une sacrée ambiance. On a fait 160 plus ces 20 km hier, on a fait 180 km dans la journée. Voilà. Waouh. Alors il y a un lac à gauche, je sais pas si ça se voit dans la caméra.
C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors là, on est sur le chemin du lac supérieur. C'est beau. Toujours sur le chemin du lac supérieur. Elle est jolie cette route. Notre but, c'est d'atteindre le col du Nordé, qui est au-dessus de Saint-Donat. C'est très 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 agréable. Bon alors là, comme m'a expliqué Vincent, on n'est pas encore sur le chemin du Nordé, mais le relief commence ici. Voilà, donc là on commence un petit peu à s'amuser. Je sais pas si vous le voyez, à gauche. Il me provoque. Ça monte et ça monte. Alors c'est très beau, il y a des très belles couleurs. Mais c'est pas du tout horizontal. Mais après, ça me va très bien. Parce qu'on est venu pour ça. Voilà. Les reliefs des Laurentides. Genre ce truc qui craque là dans le pédalier. On est à 10 km/h. Ça avance lentement, mais sûrement. On est à 465 mètres d'altitude, j'avais pas vu. Je sais pas combien il est le sommet du Nordé, qui est plus loin. Je vous dirai ça quand on y sera. Bon là on vient de finir la plus grosse montée, je sais pas si c'est la plus haute, mais en tout cas c'est la plus intense. C'était vraiment difficile. Et vous voyez là on est à 590 mètres d'altitude.
crois pour les Laurentides ça commence un peu à faire. Je sais pas quel est le point le plus haut ici. Bon, voilà. Là ça va descendre là du coup. Regardez-moi cette carte postale. Si c'est pas magnifique. Les amis, normalement, si je ne me trompe pas, je crois qu'on est à Saint-Donat. Si ça doit être Saint-Donat. Bien roulé, il y a pas mal de dénivelé, hein, la route n'est pas facile. C'est très beau. Voilà, normalement, ouais, ça doit être Saint-Donat de Montcalm. Je pense pas qu'on trouve. Ah, il y avait Vincent. Allez, on va manger là. Ok, donc là pour éviter de prendre la 329, on prend un chemin annexe qu'on a vu par un des gars du club. C'est du gros gravel. Et le but serait de rejoindre le petit train du Nord à Sainte-Agathe-des-Monts. Bon là on a enfin quitté la 329, cette route de mort là. Et là c'est de nouveau que du bonheur, des petites routes avec personne. Et on se dirige vers Sainte-Lucie-des-Laurentides. Et à Sainte-Lucie-des-Laurentides on va dévier de la trace, on va couper par des petits chemins comme ça pour directement rejoindre le petit train du Nord à Sainte-Agathe-des-Monts et puis pour redescendre tranquillou via le petit train du Nord, donc ça sera parfait. Ça va probablement être la dernière partie de la vidéo parce que là donc on a rejoint le petit train du Nord à Sainte-Agathe-des-Monts. Bon là on est après Sainte-Agathe. Est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas marqué.
Voilà, là dans 2 heures on est arrivé, là c'est tout droit. On va arriver vers 18h. Et voilà, ça va clore ce très très beau tour. Voilà, au revoir à tous. Bon, en fait on va finir la vidéo par cet endroit du petit train du Nord parce que je le trouve assez chouette. Moi je crois que j'ai filmé aussi hier, mais c'est pas grave, on ne s'en lasse pas. On va pas trouver notre plaisir. Ah là 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 là. Je commence à avoir un petit peu envie de rentrer quand même. Ça tombe bien parce que il ne reste pas longtemps là, il reste que